Nouvel épisode du projet monstrueux. Dans cet épisode, on va entièrement démonter la moto. On va tout faire ensemble, pas à pas, sans accélérer. Donc ça va être une vidéo vraiment très longue. Mais après, tu pourras toi, petit motard bricoleur, aussi démonter ta moto. Allez, on la met sur le pont et je te reprends après. Pour commencer, on va la mettre sur ces deux béquilles, une à l'avant sous le T et une à l'arrière au bras aussi. Maintenant qu'elle est solidement ancrée sur ces deux béquilles, je vais lever la moto et je vais enlever la ligne d'échappement pour pouvoir mettre le support qui va nous aider à démonter entièrement la moto. Évidemment, je te mets le lien du support moteur dans la description. Évidemment, je vais enlever les pédales du pont parce que ceux qui ont ce pont-là, ils le savent, si tu les laisses, à un moment donné, ton tibia ou ta cheville, ils vont te dire merci. Alors ce fameux support, il ressemble à quoi? Tu vois, c'est un cadre comme ça pour soutenir le moteur en dessous. Après, tu as deux pieds, tu as deux attaches comme ceci qui vont venir se prendre sur les carters moteur. Et ensuite, tu as un troisième pied qui lui va venir soutenir le cylindre avant. Et donc, il va venir se mettre ici. J'enlève la ligne d'échappement et on monte ce fameux support moteur. Puisque je t'ai dit que j'allais tout te montrer, je ne vais pas faire de plan accéléré pour enlever la ligne d'échappement, tu sais, avec une petite musique dessus. Non, on va le faire ensemble. Donc là, clé de 13. Voilà. Ensuite, je prends cet outil, hein, c'est le tire-ressort. Tu as vu comment c'est fait au bout? C'est pour tirer les ressorts. Ça vaut moins de 10 € chez les Chinois. Donc là, on voit qu'il y a un ressort ici. On l'attrape là. On tire fort. Et voilà. Et ensuite, voilà, un petit silencieux. Allez, je te fais l'autre et après on voit pour le collecteur. Tu prends vraiment l'embout là. Tu viens le mettre ici dans le ressort, comme ça là. Et après, tu as juste à tirer. Voilà, tu vois, c'est pas bien compliqué. Là pareil, hop, clé de 5, clé de 13. Voilà. Bon là, tu le vois pas dessus, mais il y a des ressorts partout. Donc là, je vais enlever les ressorts et après, je vais dévisser les jonctions de l'échappement sur les culasses. Et que ça doit faire 10 ans qu'il n'a pas bougé. Alors entre nous, ça, c'est un super outil parce que là, sinon, avec un tournevis, tu te fais chier pendant 1 heure. Et puis vu que je suis sympa, je te mets un lien de cet outil en description. Ça aussi, c'est super pratique. Tu mets tes vis et tout dedans, t'écris au marqueur, terminé, tu sais où ça va. Donc là, je vais mettre les ressorts, tu vois. Puis après, je mettrai les boulons qui vont avec et je marquerai échappement dessus. Donc maintenant, il va falloir enlever les petits écrous bien rouillés ici, tu vois, pour pouvoir retirer la ligne. Souhaite-moi bonne chance. Parce que là, comme tu peux le voir ici, bah, ils ont vraiment une sale gueule. C'est pas mieux ceux de devant, hein. Ils sont aussi pourris. Du coup, on va mettre un petit coup de dégrippant là. Et je sais pas si ça sert à grand chose, mais bon. On en aura mis. Et maintenant, bah, je vais aller me boire un petit coca en attendant que ça agisse. On parlait de caisse à outils l'autre jour. Je te conseille d'avoir un truc comme ça là. Ça, c'est génial. Ça, c'est le petit montage qu'on a pour enlever ça. Ça arrive très souvent que les goujons là, hein, ça se soude. Et après, bah, tu essayes de le dévisser. Et l'écrou, il casse sur le goujon. Enfin, le goujon casse avec l'écrou. Enfin, tu m'as compris quoi. Alors évidemment, on va pas remonter ça, hein. Ça ira à la poubelle. Mais on met quand même dans le sachet échappement. Donc maintenant, il faut que j'enlève la béquille, les deux platines au pose-pied et je pourrai enfin mettre mon support. Allez, c'est parti. Avec un peu de chance, il sort tout seul. Ah, ça en tout cas, ça sort mieux que l'échappement. Ça sert vraiment. Tu mets pas 3 heures à faire tété. Non, non. Nouveau sachet, platine, repose-pied. Et là, t'enlèves le mètre-cylindre de frein arrière et la platine, tu peux la retirer. Moi, je te passe tous les déboires parce qu'il me reste encore une vis à enlever ici, mais on verra ça plus tard. Là, on va mettre en place le support. Donc le support, tu vois, je l'ai mis en 2 parties, je le bascule, hop. Et en fait, je vais venir le fixer ici. Pareil de l'autre côté. Un écrou. Ensuite, je prends le pied, je viens le mettre en place ici, tu vois. J'y mets 2 vis pour qu'il reste solidaire du cadre. Tu vois, moi, je mets un petit carré de néoprène comme ça, ici, pour éviter que ça vienne abîmer les ailettes. Je mets ça ici, puis ça, après, ça va venir comme ça. Maintenant, je vais enlever la béquille avant, tu vas voir, ça va tout reposer dessus.
Impeccable, je te fais voir. Et là, tu vois qu'ici, ça repose sur le cylindre, ok, et il y a un petit morceau de néoprène pour rien abîmer. J'enlève la béquille arrière et tu verras que la moto, comme par magie, va tenir toute seule. Alors, il est pas top mon petit support, hein, t'as vu, la moto, elle tient toute seule. On va commencer par le phare et ensuite on se fera le compteur. Tu peux remettre les vis sur les éléments, ça t'évitera de les perdre aussi. Hein. Le connecteur du phare. Voilà, là tu as démonté le phare. Bon là le compteur, tu vois, il n'y a rien de compliqué du tout. Hein. Il y a 2 vis en haut et le câble de compteur et le connecteur. Donc le connecteur, tu fais hop, tu tires dessus. Normalement le câble de compteur, c'est serré à la main, mais là tu vois, voilà, petit coup de pince, ça va. Voilà. Ensuite tu prends ton câble s'il veut bien sortir. Parce que, voilà. Pour cette partie c'est fait. Maintenant on passe aux 2 vis du dessus. Les 2 vis du compteur, une ici, une là. Pousse un peu la durite. Hop. Alors attention parce qu'avec le temps, celles-ci, elles ont tendance à mal vieillir et souvent avec le mauvais outil, tu vas t'embêter. Et tu vas voir, elles sont un peu cheloues ces vis. Tu vois, elles sont comme ça. Ok. Voilà. Le petit compteur, on va enlever les clignotants parce que on va les changer. Ça va plus du tout être ça. Voilà, impec. Après, qu'est-ce qui nous gêne encore ici? Bon, on va couper les résans là. Cette prise, hein. Alors cette prise, ça c'est le Komodo on-off. Donc là, tu enlèves tes 2 vis, tu tires un petit coup là, hop. Maintenant, je vais enlever le répartiteur de frein. Allez, maintenant, on va s'occuper de cet étrier là. Là, tu prends ton étrier, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Voilà, hop, et ça sort tout seul. Le câble de compteur, on va l'enlever aussi. Voilà. Lui, on va pouvoir l'enlever tranquillement. L'idée, c'était vraiment d'enlever tout ce qu'il y a devant. Et voilà, un support phare. Et du coup, on va enlever les 2 vis du mètre-cylindre de frein et on pourra enlever le mètre-cylindre de frein et les étriers d'un coup. Hop. Et là, hop, on récupère nos étriers. Nickel. Bon, maintenant, on va s'enlever la roue avant. Là, du 6. On dévisse celle-ci et celle-ci. Ensuite, on va enlever le garde-boue avant, sinon on ne pourra pas sortir la roue. Pareil ici. Hop là. Et maintenant, lui, c'est du BTR de 14. Voilà. Tu tiens un petit peu la roue pour délester. Tu enlèves l'axe, l'entraîneur. Et voilà, tu as sorti une roue. Donc là, regarde un petit peu. On sent carrément les billes dans les fourreaux. Tu vois, regarde, ça fait des crans. Donc là, ça, la conduite, tu le ressens dans le guidon tout de suite. Hein. Ton avant, il est dur, pas précis. C'est pas terrible du tout. On va retirer les 2 fourreaux. Donc ça, faut bien compliquer. Hein. Tu dévisses là. Ici. Tu vois, elle descend entière. Et voilà. Allez, on va s'enlever le guidon. Voilà. Bon là, vu que les poignées, on va les changer. Pas de pitié, cutter. J'ai la référence du guidon là qui est écrite dessus. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais prendre la photo et tiens, je te la mets là. Bon là, on va enlever le Komodo. Après, on enlève le mètre-cylindre d'embrayage. Et il n'y aura plus rien. Il faut que je regarde la marque du guidon aussi. Parce que si on a la référence et pas la marque, ça sert à rien. Ça, on va les restaurer un petit peu, histoire qu'ils soient tout beau, tout propre. Bah, on va le changer. Il est tordu. Regarde. Enfin, tu le vois pas. Tu vois. Là, il rebique plus en haut que là. Hein. Tu vois, avec la fourche, on le sent bien. Eh bien, sans la fourche, on le sent encore plus. Regarde. Pour qu'il vienne se bloquer comme ça. Ah, c'est sûr qu'elle ne devait pas être bien précise dans les virages de moto. Bah, pour enlever les têtes de fourche, on va enlever le réservoir, le contacteur à clé et un tas d'autres trucs. Bon alors du coup, on va avoir besoin d'enlever ça. Et pour enlever ça, il va falloir enlever le capot ici. Pas de grande difficulté. Hein. Savoir que cette moto restera avec une boîte à air. Hein. Maintenant, on a accès aux 2 vis ici. Non mais...
Voilà. Et on le récupère avec sa vis. On va aller le débrancher. Il est là-dessous, bien planqué, exactement à l'endroit où il y a plein de saloperies qui peuvent faire en sorte qu'il soit complètement pourri dedans. Ah, regarde, je sais pas si tu vas le voir, c'est tout plein de verre de gris dégueulasse. Ça c'est pareil, je pense que je vais changer la prise et on va tout nettoyer. Maintenant on va avoir accès à cette vis là, c'est elle qui nous intéressait. Hein. Ah ouais, c'est bon. Ok là, t'as même pas à l'enlever, t'as juste à bien la desserrer. Voilà. Ensuite, lui de 24. Ah ouais, là, c'est vraiment serré à mort. On va prendre ça, puis c'est tout. Hein. Puis on le changera s'il est abîmé, j'en ai d'autres. Ah bah non, c'est bon, tu vois, fallait aider un tout petit peu. Bon, du coup, hop, on enlève ça. Bon, ça va, ça s'enlève bien. Oh, c'est pas terrible. Hein. Et là, c'est pas mieux. Les cuvettes ici, bah là et en dessous, elles sont toutes marquées. Bon, du coup, on a viré tout ce qu'il y avait à l'avant. Maintenant, on va s'occuper de la roue arrière. Clé de 24, clé de 12 et tu sors la roue arrière. Alors, hop, c'est dur. On pousse la roue sans que la moto tombe, ce sera pas mal. On enlève la chaîne, le maillet. Ouais, des fois, ils sont un peu réticents. On va savoir pourquoi. Là, on va le tenir. Faut savoir, petit motard bricoleur, que pendant que je filme, là, tu vois, j'ai le Tché à côté de moi. Voilà, dis bonjour le Tché. Salut les amis, c'est bienvenu. Du coup, ensuite, tu tiens bien ta roue, là. Hop, tu tires. Tu fais attention à ton frein arrière, là. Et voilà. Celui qui veut la paire de roues, je vais la vendre parce que je vais mettre autre chose de plus sympathique. Hein, vous me faites des MP. Bon, maintenant que la roue arrière elle est enlevée, on va s'occuper d'enlever le réservoir et puis on va enlever un peu tout ce qu'il y a en dessus. Pour pincer les durites, pour éviter de mettre de l'essence de partout, j'utilise ces petites pinces à durites. Comme d'habitude, je te mets un lien dans la description de la vidéo. Bon, déjà, on va mettre le réservoir en l'air pour déconnecter les durites. La petite béquille qui va bien. Ici, j'ai le filtre et je sais pas si tu te souviens, dans une précédente vidéo, on avait monté un robinet sur le circuit d'essence. Le collier, on va enlever le collier, on va mettre notre pince ici, ça évitera d'avoir de l'essence partout. Voilà, déjà, on sécurise avec ça. Voilà, et ici, avec un petit tournevis, on va faire sauter le collier. Alors ça, c'est les colliers automatiques de chez Ducati, tu mets ça avec une petite pince, tu vois. Et franchement, tu peux les enlever, les remettre très souvent. Et ça ne fuit jamais. Alors hop, tu passes en dessous, voilà, nickel. Voilà, le robinet d'un côté, la durite de l'autre. Du coup là, je vais enlever l'axe et le réservoir il sort tout seul. Donc là, on va débrancher la jauge à essence. On rebaisse notre petit réservoir. Donc la petite pince, hop, tu soulages un petit peu ton réservoir là. Impec. Et là, t'as plus qu'à soulever. Regarde, regarde, c'est pas beau. Comme tu as pu l'entendre, ce réservoir est plein d'essence. Et vu que ça fait quelques temps qu'elle est dedans, c'est sûrement de l'essence à 1,75 € le litre, du SP98. Donc ça, à l'heure actuelle, ça vaut de l'or. Je vais m'empresser de le vider et de le mettre dans ma moto, évidemment. Bon, maintenant, on va alléger un peu l'avant de la moto, là. On va virer la boîte à air, la batterie, tout ce qui est un peu ici, les carburateurs. Et tu verras qu'après, il n'y a plus grand-chose à enlever sur cette moto. Bon, déjà, on va commencer par déconnecter tout ce qui est batterie, électricité ici, hein, histoire d'être tranquille. Le plus, le moins. Bon, sachant qu'au niveau du faisceau électrique, on a déjà fait pas mal de choses dans les épisodes précédents. Hein. Hop, hop. Alors pour ceux qui veulent une batterie un peu plus petite comme celle-ci, la référence, tu prends la batterie des 9,99 ou 7,49. Elle est beaucoup plus petite, mais niveau ampérage, si ça peut faire un 9,99, ça peut largement faire un petit 900. Et ta batterie est plus petite. Allez, on continue. Donc, hop. Ensuite, ici, on avait branché tout ce qui était boîtier Initech, vois-tu, avec notre petit relais. Donc, ce qu'on va faire, en fait, lui, on ne va pas l'enlever. On va juste débrancher ici, c'est les capteurs d'allumage. OK, hop. Et le reste, on peut le laisser dedans. Ici, on va enlever le plus après contact. Hop,
qui alimente notre petit relais ici. Là, ici au fond, il y a 2 vis BTR de chaque côté. On va les enlever. Donc là, tu en as une autre ici en dessous hein, qui est cachée là. Hein, vis de 8. Pareil, qui tient la boîte à air. Parce que chez Ducati, ils ont vraiment eu peur que la boîte à air, elle s'envole au premier démarrage. En même temps, tu sais ce qu'on dit, Ducati, boîte à outils. Et là, tu ne peux passer qu'une clé plate. Donc tu prends ton mal en patience. Puis tu tournes ton boulon. Il faut être patient pour faire de la mécanique. Si tu n'es pas patient, bah, tu fais pas de mécanique. Parce que tu feras forcément de la merde. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir qu'on retire les 2 colliers qu'il y a ici. Hein. Il y en a un là et un de l'autre côté. Là, il est où? Il est là. Ok. Ça, c'est la durée de retour d'huile du moteur. Hein. Le moteur, il respire par cette durite ici, là, par le fameux clapet. Hop, il respire. Les vapeurs d'huile, elles sont captées là. Ça, et c'est renvoyé dans la boîte à air. Nous, on va éviter de faire ça. On préfère polluer dehors que polluer le moteur. Dans tous les cas, ça ressortira par les échappements. Donc c'est pareil. Collier, pour pas le perdre, tu le revises dessus. Pas compliqué, prends 10 secondes. C'est mieux que de foutre ça dans une boîte ou dans un seau que tu sauras pas où ça va. Donc là, hein, t'as vu, j'ai à peine touché, il y a tout qui s'en va. Hein. Donc là, normalement, la boîte à air doit s'enlever toute seule. On va juste enlever ça. Ça, c'est le relais de démarreur. Hein. Il y a un petit truc en caoutchouc là, t'appuies dessus. Et voilà, ça s'enlève. Et là, tu as une belle boîte à air avec un boîtier Initech et une paire de bobines Dyna. La classe, hein. Bon, maintenant, on va enlever ces magnifiques carburateurs. Hein, puisque pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc là, c'est comme pour la boîte à air, les manchons, tout ça. Tu as des colliers en dessous à dévisser. Hein, et ça s'enlève assez facilement. Donc là, hop, tu dévisses. Bon, une fois que tu as enlevé les 2 colliers, là, regarde ça, hop, tu tires, il y a tout qui s'en va, sauf la durite. Et oui, évidemment, on n'a pas enlevé la durite d'essence. Et là, comme tout à l'heure, hein, on va mettre un petit coup de tournevis ici, et le collier va sauter, on va pouvoir enlever la durite. Regarde, comme ils sont bien ces colliers. Hop, t'as vu? Tu la vois la durite là? Allez, hop. Voilà. Là, tu tires et ça s'en va. Voilà, et là, on peut sortir nos carbus avec les câbles. Ça, c'est le câble de starter. Et là, les câbles d'accélérateur. Regarde ça, ils sont sympas, hein. Bon, du coup, il n'y a plus rien à l'avant. Au milieu, il n'y a plus grand-chose. On va s'occuper de l'arrière. On va enlever les caches latéraux et ensuite, on aura accès à tout ce qui est amortisseur et bras oscillant. Ça, c'est simple. Une vis ici, une vis là. Hein. Hop. Voilà, maintenant on va enlever tout ce qui est amortisseur arrière, bras oscillant. Ici, hop, petite BTR. Voilà. On met la clé de 17 ici. Et on dévisse. Ah, c'est pas compliqué. Hein. Ensuite, on va faire pareil ici. Maintenant, on va enlever l'arceau d'en haut, hein, puisque de toute façon, on va le faire repeindre aussi. Hein. Hop, le premier. Tu vois, je les remets dessus à chaque fois, comme ça tu perds rien. Après ça, ah ouais, là les rotules, wow. Wow, elles ont du mal quoi. Hein. Voilà, celui-ci. Et enfin, on va enlever le dernier en bas, libérer l'amortisseur. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les 3 points qui accrochent le bras oscillant à l'amortisseur. Ici. Celui-ci pour l'amortisseur et celui-là en bas pour l'amortisseur. Du coup là, théoriquement, je peux prendre mon amortisseur, hop, et le sortir sans encombre. Chaque factory en vente sur mon site. Super cam ça. Hein. Tant qu'on y est, on va enlever lui. Ah oui, oh, les rotules elles sont un peu grippées là. Hein. Donc on va l'enlever lui, puisque de toute façon on va le repeindre. Ça nous permettra d'enlever la chaîne. Ouf. C'est rare d'en voir des aussi bien conservées. D'habitude, elles sont toutes pourries parce qu'elles ont été démontées 1000 fois. Mais là, tu vois, je pense que je vais les envoyer
chez le gars qui fait le bichromage. Waouh, ça sort tout seul quoi. Théoriquement, tu dois tirer un petit peu dessus. Et si le bras oscillant n'a pas été matraqué, voilà, ce qui est le cas, ça sort tout seul. Ça, c'est les rotules Uniball d'origine. Et d'origine, le diamètre, il est plus gros. Donc pour passer une vis, tu vois, ils te mettent une entretoise dedans en plus. Tu vois. Et ça, faut pas la perdre. Hein. Pour pas la perdre, bah, on va juste faire ça des deux côtés. Et tu es sûr de pas le perdre. Ne prenons pas de risques. Voilà. Donc, le bras oscillant, aussi appelé brossillon ou broussillon ou plein d'autres noms, alors que c'est un bras oscillant parce qu'il oscille. Oh, il y a exactement le même de l'autre côté. Hein. Tu vois, hop, une vis ici et une vis de l'autre côté. Ah, ben, Joe. Voilà, pas besoin de faire plus. Ah, on va faire pareil de l'autre côté. Alors déjà, il va falloir qu'on sorte la chaîne, donc on enlève le cache-pignon de sortie de boîte. Voilà. Hop. Hop. Et tout ça dans la même boîte avec la chaîne. Là, on a tout dégagé. Maintenant, il faut enlever ça pour pouvoir enlever la vis qui est en dessous. Hop. Ah, mais dis donc. Là, tu as une espèce de goupille, là. Hein, donc ça, on va l'enlever. Voilà. Ça, on perd pas, hein, on en aura besoin aussi. Donc là, normalement, si je tape ici, l'axe, il sort. Le bras oscillant, il sort aussi. Donc là, pareil, pas au marteau, hein, tu prends un maillet. Ou alors, si tu prends un marteau, tu mets un truc pour pas abîmer, quoi. Ah ouais, ça va sortir tout seul. Je vais de l'autre côté, je tire dessus. Tu vois, des fois, tu n'arrives pas à les sortir. Hein. Des fois, t'en chies un peu, là. Donc là, tu le soutiens un peu. Hop, et voilà. Donc l'axe, on va pas le perdre parce que ici et là, tu as des entretoises de calage, tu vois, qui sont sur les côtés, là. Tu vois, hop, voilà. Donc on va pas les perdre. On met l'axe. Voilà, ça partira pas. Bon, là, je pense qu'on peut dire qu'elle commence vraiment sacrément à être à poil. Donc maintenant, on a enlevé tout ce qu'il y a à l'arrière. Bah, je vais m'occuper de toutes les babioles qui restent sur le cadre. Et je t'ai dit, pas de time-lapse, donc on fait en live. Bon, du coup, on va enlever ça. Ça, c'est 2 clés de 8 ici. Ça s'enlève tout seul. Et un coup de tournevis pour le collier. Le collier. Hop, impeccable. Eh ben, dis donc. Oh, là, on a de la place. On va enlever le basculeur. Ouf. Voilà. Ouf. Non, ça va. On avait pire. On va nettoyer. On regardera les... Ici, tu as des cages à aiguilles. Hein. On va regarder l'état. Mais ça n'a pas l'air de gratter. Donc... Oh, oh, il est tombé. Malheur de malheur. Là, on va enlever le feu arrière. Voilà. Et maintenant, on va enlever ce magnifique support plaque. Ici, la Road Racing. Hop. Road Racing. Ça devient rare, hein, ces petites bêtes-là. On va pas laisser tout ça pendouiller. Donc là, on va tout débrancher. Et de toute façon, je vais mettre d'autres connecteurs pour que ça fasse bien plus propre. Voilà. Hop, notre petit faisceau. Eh ben, on va pouvoir faire le ménage là. Ça y est. Bon, là, il reste le faisceau électrique et quelques babioles pour mettre le cadre à nu. Alors, c'est parti. On enlève le faisceau électrique. Donc là, du coup, on a enlevé tout ce qui est feu arrière, clignotant et éclairage de plaque. Ok, donc là, ça pendouille. Donc là, maintenant, on va enlever la boîte à fusibles avec les 2 relais. Ensuite, on va détacher tout ça et on va sortir l'arrière du faisceau. Donc là, hop, une petite vis BTR ici, une petite vis BTR là. Et tu vas voir, ça va être terminé. Voilà. Bon, ensuite, on enlève les colliers ici et là. Ici, hop. Il y a une patte là, tu vois, qui vient ici. Hein. Hop, ça va là-dedans, tu vois. Et ça tient comme ça. Donc là, tu tires. Hop, là, on n'a pas besoin de débrancher. On va faire ça. On en a un ici. On va couper le collier rilsant, qui n'est pas là d'origine. Là, il y a le point mort. On va
débrancher le point mort, comme ça lui il pendouille ici. Là déjà, on a pas mal avancé. Maintenant, on va passer tout ça ici pour pouvoir l'enlever par là. Donc, hop. Hop. Tu vois. En fait, c'est bien que je filme, parce qu'au remontage, bah, ça sera beaucoup plus simple. Un collier ici. Là, hop, on a le capteur de pression d'huile, il s'en va avec. Le fil ici du relais de démarreur. Un collier ici. Ici, il va falloir enlever le cap de démarreur sur le démarreur. Allez. Du coup, on enlève le petit cache ici. Un petit coup de clé de 10. Hop. On remet la rondelle et l'écrou. Soit de pas les perdre. Et on sera pas mal. Voilà. Du coup, je récupère mon câble ici. Voilà, mon faisceau ici, il est libre. Maintenant, ici, on va débrancher le klaxon. Ok. Là, c'est tout le faisceau avant. On voit qu'il nous reste un bout de fil ici. Et en fait, c'est la béquille latérale qui s'allume au tableau de bord. Voilà. Et là, on a sorti le faisceau électrique. Alors maintenant, avant d'enlever le cadre, je vais enlever le klaxon, la pompe à essence et la pipe d'admission du cylindre arrière, parce que sinon, on ne pourra pas sortir le cadre. Allez. Alors pour pouvoir enlever le cadre, il faut enlever la pipe d'admission du cylindre arrière, parce qu'il y a un petit bout de tube qui va venir taper dessus et nous empêcher de l'enlever. Donc là, c'est du 12. On ne va pas forcer. Tu vois, avec une clé plate. De toute façon, il n'y a qu'une clé à œil qui passe ici. Donc, si tu ne prends pas une rallonge comme ça, tu vas te faire mal aux mains. Oh, c'est un petit peu rouillé quand même. Hein, dans le petit sachet. Alors, voilà. Donc là, on l'a enlevé, mais il y a encore la durite de dépression de la pompe à essence qu'il faut enlever. Hein. Sinon, c'est accroché avec. Petite pince. On enlève le collier, petit tournevis. Voilà. Tiens, hop. On va pas s'embêter, on va tout mettre là-dedans avec les colliers. Bon, du coup, ici, il n'y a plus rien qui nous gêne pour enlever le cadre. Maintenant, on va enlever la pompe à essence. Comme ça, on enlève tous les tuyaux. Ça sera bien plus pratique. La pompe à essence a des pressions. Tu as un écrou de 10 ici. Et ici, une BTR de 5. Alors, hop, une BTR de 5. Oh bah. Hop. En bas, ce que tu peux faire, tu n'es pas obligé d'enlever là, hein, puisque là, il y a un caoutchouc et derrière, c'est une vis que tu enfonces. Donc, tu peux juste faire ça. Hop. Et tu vois, elle sort. Alors, ce que tu fais, tu récupères tout de suite ce caoutchouc là, tu vois, et tu le remets ici sur la pompe à essence pour pas le perdre. Voilà. Et ici, tu en as un autre. Lui, c'est un insert fileté dedans. Ok. Hop. Là, tu enlèves ta pompe à essence. Ok. Hop. Pompe à essence. On va la restaurer, évidemment. Hein. On va la remettre à neuf. Je me demande si je ne l'ai pas déjà fait même. Faudrait que je regarde dans les anciennes vidéos. Parce que je m'en souviens plus. Donc plus que le klaxon là. Ici, BTR de 5. Pareil. Voilà. Voilà. Bon là, il me reste plus que 2 axes. Et le cadre, il est par terre. Ici, hop. BTR de 8. Ici, tu n'as pas d'écrou. C'est directement fileté dans le cadre. Et ici, je ne sais pas pourquoi, me demande pas, il y a un écrou. Oh. Ah ouais. C'était serré ça. Hein, bon, celui-là, généralement, ça vient tout seul. Maintenant, on va faire celui-là, mais à mon avis... Ah, il n'y a pas l'air de tourner avec. Et si. C'est une douille de 14 et comme tu peux le voir, elle a subi... la disqueuse, hein. Bon, tu pourrais la reprendre au tour, mais moi à l'époque, j'avais pas de tour. D'ailleurs, j'en ai toujours pas. Donc, c'est disqueuse. Sinon, elle rentre pas ici. Voilà. Maintenant qu'on a tout dévissé, on va enlever les axes et on va tomber le cadre. Pas bien compliqué. Tu pousses d'un côté, tu récupères de l'autre. Évidemment, tu le tiens, sinon il va tomber. Hein. Hop, on va le tenir comme ça. Voilà.
Après, on vérifie qu'il n'y a rien qui gêne. Tu vois. Et voilà, le cadre d'un côté, le moteur de l'autre. Voilà, petit motard bricoleur. Maintenant, tu sais comment démonter ta moto. Alors, pour la suite, on fait quoi? Pour la suite, on prend le cadre et l'arceau d'amortisseur. On envoie tout ça au sablage, un après-phosphatant et une peinture poudre dessus. Tu vas voir, ça va être vraiment sympathique. Pour le moteur, démontage complet, réfection, peinture. On pose des culasses grosses soupapes dessus avec les arbres à cam de ST2. Ça va galoper. Pour la fourche, il va y avoir un démontage complet. On change tout ce qu'il y a dedans. On met des cartouches Andréani. On fait de l'anodisation. Sur pas mal de pièces de la partie cycle, on va faire du céracote. Tu vas voir, ça, finition, nickel top moumoute. Du polissage. On va changer plein de roulements sur la partie cycle. On va vraiment faire une moto qui sera pas neuve, mais quasiment. Voire même peut-être mieux. Alors si la saison 2 du projet monstrueux elle te plaît, n'oublie pas de mettre des pouces en dessous, hein, tu mets des commentaires, tu boostes la vidéo histoire de la faire monter tout en haut, tu t'abonnes, ça c'est important. C'est important que tu t'abonnes parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui regardent mais qui sont pas abonnés, c'est pas cool ça, abonnez-vous. Prochain épisode, on s'occupe du moteur. Bon du coup, comme tu viens de le voir, on a vraiment beaucoup de taf. Allez, à plus, petit motard bricoleur.